presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Eh oui, bonjour à tous avec vous. Tout le monde est là. Les deux Thomas au carré, Thomas Joubert, Thomas Soto, Raphaël, Louise Éclande, tout le monde. Bien sûr, Laurent Cabrol, Natacha, vous, chère Julie. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Alors, tout le monde a pu enfin regarder le débat Trump-Clinton en replay. Oui. Puis on a même écouté tous les commentaires. Enfin bon, oui. Alors, vous avez vu, Julie, que tout le monde s'accorde à dire que la grande gagnante, c'est Hillary. Bon. Oui. Est-ce que vous attendiez vraiment à ce que quelqu'un dise « Ah, pour moi, le grand gagnant, c'est Trump. Je l'ai trouvé charismatique, brillant. » Franchement, non. D'ailleurs, je peux déjà vous dire, le grand gagnant du débat d'entre deux tours de la présidentielle en France. Entre Alain Juppé et Marine Le Pen, attention, suspense, c'est Alain Juppé. Bravo Alain et bravo Hillary. Pendant qu'on parle des deux... Oui. Et tout de même à noter que si Hillary Clinton, je fais de la fiction, mais si Hillary Clinton avait épousé Alain Juppé, elle se serait appelée Hillary Juppé. Hillary Juppé. Cette phrase n'a pas de sens. Hillary Juppé, il a jamais ri Juppé. Il n'a jamais ri Juppé. Oh, mais si, dans sa voiture, comme nous tous. Allez, on Marco, le salue. On vous écoute pour les titres. Allez, c'est parti avec, bien sûr, Jean-Pierre Elkabbach en a parlé, bien sûr, la triste nouvelle, la disparition d'un homme de paix. Dieu l'a convoqué hier et lui a dit « En voiture, Chimone ». Oh là là. Oh, alors ça, non. On n'a pas mieux. C'est compliqué, vous savez, ce genre de nouvelles à traiter. S'il vous plaît. Allez, on va passer à quelque chose de plus léger. Quelle classe, mon Dieu. Polémique, François Hollande devait-il prendre le temps de répondre à la chanteuse? Non, attendez, Thomas, remettez-vous, parce que la voiture Chimone n'est pas passée chez Thomas Soto. Il n'a pas vu arriver celle-ci. Allez, à l'arrivée de la droite. Alors, polémique, François Hollande devait-il prendre le temps, disais-je, de répondre à Rihanna? C'est la vraie polémique du moment. Oui. Bon, c'est vrai que c'est difficile de répondre, Julie. On note quand même que quand Rihanna lui demande un truc à François Hollande, il répond oui, tout de suite. Vous voulez 100 millions de dollars pour l'éducation, ma chère Rihanna, je m'en occupe. Quand c'est Leonarda qui veut une place de caravane, il répond « Rentre chez ta mère et pile-toi les sourcils ». De poids, de mesure. En voiture, Leonarda. Chiffres du chômage, ils sont catastrophiques. Et oui, François Hollande, les Français cherchent encore du work. Rihanna, oh là là. En fait, Thomas, Raphaël, Laurent, ça fait le deuxième mandat marqué par des chanteuses quelque part. Oui, attendez, là quand même avec Rihanna. Ouais, allez, soufflage de bougie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brigitte Bardot. Eh oui, la grande défenseuse des animaux et du Front National accessoirement. On rappelle que la Brigitte Bardot de Saint-Tropez est une espèce en voie de disparition puisqu'il ne reste plus qu'un spécimen. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce studio qui veut relancer l'espèce? Non, Thomas, Laurent il y a 50 ans, il y aurait plus de doigts levés, je crois. Allez, merci Marc-Olivier. Encore bravo. Un sondage concernant la primaire des Républicains donne toujours Alain Juppé devant Nicolas Sarkozy. En revanche, en bas du classement, Jean-Frédéric Poisson revient à égalité face à Jean-François Copé. Bonjour, monsieur Copé. Bien sûr. Allez. Non, mais allez-y, ricanez. Vous savez, je la vois bien, votre petite compine. On ne m'invite jamais pour parler de sujets importants, mais le jour où je me fais sucer la roue par la voiture balai, là, tout le monde rigole. Écoutez, de toute façon, on le sait que vous voteriez tous plutôt pour lui que pour moi. Alors aujourd'hui, on vote pour Jean-Frédéric Poisson. Voilà, chez Europe 1, Radio Poisson, Radio Cabillaud, Radio Croustibat. Oh, mais allez, calmez-vous, monsieur Copé. Écoutez, mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer mon propos. J'aimerais parler de vrais sujets, c'est tout. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas de parler de l'islam, ou bien de l'intégration des musulmans, ou encore pour parler... mais s'il vous plaît, pour parler d'autre chose, du burkini, très bien. Parlons de Jean-Frédéric, votre nouvel ami Poisson, ce type qui a participé, faut-il le rappeler, à la primaire en trichant. Il n'a pas triché. Il n'avait pas besoin de se plier aux règles des Républicains puisqu'il est président du Parti chrétien-démocrate et que la primaire, c'est celle de toute la droite et du centre. Oui, non, mais c'est triché, ça. Non. Si. Croyez-moi, s'il vous plaît, même Leclerc, j'ai suffisamment triché dans ma vie pour reconnaître un tricheur quand j'en vois un. Bravo, monsieur Copé. Allez, autre chose à Paris. Les voies sur berge sont désormais piétonnes sur la rive droite. On va accueillir la maire de Paris. Bonjour, Anne Hidalgo. Alors, Julie Leclerc. C'est votre victoire. Toute votre assemblée dans ce studio. Oui. Alors, c'est votre victoire. Vous devez être heureuse. Ça y est, c'est fait. Très heureuse. Piétonne. Très heureuse. J'ai fait enfin piétonniser la rive droite.
Voilà, je dis bien la rive droite, pas la rive gauche, la rive droite. Dès que je peux avoir une occasion d'emmerder la droite, je n'hésite pas, vous le savez, chère Julie. Et du coup, depuis un mois, les automobilistes vivent un enfer dans les embouteillages. Non mais ne commencez pas à être négative avec vos histoires d'embouteillage. Je suis une femme qui ne se laisse pas faire. La piétonisation des voies de berge de Seine, des voies sur berge, est une priorité, car quoi de plus agréable pour les Parisiens et pour les Parisiennes que de se promener, de se balader à pied au mois de novembre sous la pluie. Il y avait donc urgence à piétoniser. Je dis, certainement. Nous piétoniserons, il fallait piétoniser, piétonisons. J'ai piétonisé, vous aviez piétonisé, il a piétonisé. On a bien compris, mais vous allez dégoûter les automobilistes d'entrer dans Paris. Hein. Mais c'est l'objectif affiché, Madame Leclerc. C'est le but, car il faut supprimer, je le dis de façon urgente, les voitures. Bien sûr. Mais écoutez, il n'y a pas de bien sûr, c'est bien simple. Il y a une évolution, Monsieur Enthoven pourrait nous le rappeler, une évolution primordiale dans la vie de l'homme, si tant est qu'on ait un peu de hauteur et de recul. C'est ce qui a révolutionné le monde, c'est l'invention de la roue. Eh bien moi, je crée une nouvelle évolution, une nouvelle révolution en tant que maire de Paris, la suppression de la roue. On revient, Monsieur Cabrol, Monsieur Joubert, Monsieur Enthoven, car je n'oublie personne. Oui, nous revenons 3500 ans en arrière. Et voilà. Et puis vous souhaitez aussi créer des espaces naturistes. Alors là, c'est qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ça fait partie de mon grand plan qui s'intitule tous ensemble, revenons 3500 ans en arrière. Oui, je le dis, vivons à poil, sans voiture. Et alors, je pourrais passer à la troisième partie de mon plan. Ah, c'est quoi ? La destruction des immeubles. Pour que l'on revive tout un chacun dans des grottes. Oui. Mais avec un air pur, Monsieur Cabrol. Oui. Zéro pollution dans les grottes, car je suis une femme qui ne se laisse pas faire. Vous aurez noté, peut-être, Monsieur Enthoven, à qui il n'échappe rien, le paradoxe. Le paradoxe, c'est vrai que je me bats pour que les Parisiens puissent mieux respirer, pourtant je suis certainement celle qui leur pompe le plus l'air. Oh, l'aveu d'Anne Hidalgo. Merci, à bientôt. Allez, on en vient aux chiffres du chômage qui a donc explosé au mois d'août. Yes, trop cool. Ah, Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Tiens, ça vous réjouit, le chômage qui augmente, vous ? Non, pas du tout, c'est terrible, c'est horrible même, c'est horrible pour François Hollande, le président public, mon ami François, mon père spirituel, celui qui m'a tout appris et à qui je dois tout. Ce chômage qui augmente alors qu'il avait juré, vous vous en souvenez, qu'il ne se représenterait pas si il augmentait. Et alors vous pensez qu'il ne va pas se représenter du coup alors ? Écoutez, il est obligé de ne pas se présenter. Malheureusement, la mort dans l'âme, vu qu'il a juré. Vous savez, François Hollande, François est un homme droit. Je le sais car c'est mon ami François, mon père spirituel, celui qui m'a tout appris, à qui je dois tout. S'il a dit « je ne me représenterai pas si le chômage augmente », c'est qu'il va le faire. Vous savez, il n'est pas homme à trahir, François Hollande. Il déteste les trahisons. Alors et vous, Monsieur Macron, vous vous êtes positionné pour 2017 ? Écoutez, du coup, je vais devoir y aller, bien obligé. Il va bien falloir que quelqu'un défende les idées de François Hollande, mon ami François, mon père spirituel, celui qui m'a tout appris, à qui je dois tout. Merci Emmanuel Macron. François Hollande, qui n'a pas fait que répondre à la chanteuse Rihanna par tweet, il lui a également envoyé une lettre et on entend déjà la réaction de Ségolène Royal. Oui, bonjour Madame Royal. Oui, bonjour, il y a du beau monde dans ce studio. Oui. Bon, écoutez, il m'aura tout fait, François. Maintenant, il drague. Il drague à l'international, le salopard. Mais il ne drague pas. Il parle éducation, cursus scolaire. Non, il a parlé de... Bien sûr, cursus scolaire, bien sûr. Il est très branché cursus. Il rêve de connaître de plus près le cursus de Rihanna, bien sûr. D'ailleurs, je suis... Vous savez que moi, Julie, on l'a tous fait, Madame Poulouni. Je suis procès dans le bureau de François tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai-t-il pas trouvé dans la poubelle de François ? Quoi ? Mais le brouillon de sa lettre à Rihanna. Ah ? Oui, ça vous intéresse ? Vous pouvez nous la lire, cette lettre ? Écoutez, allez-y, on vous écoute. Problème, allez. Pourquoi je me gênerais ? Allez. Alors, attendez.
Faut que je la défroisse un petit peu tout de même. Chérie Renaud, tu es bonne. Oui, bien sûr, c'est vulgaire, mais ça a son importance, car toi-même tu es vulgaire, et c'est ce qui fait ton charme. Et puis surtout, c'est parce que tu es bonne que je te réponds. Si c'était Mireille Mathieu, autant te dire que je ne perdrais pas mon ton. Donc au plaisir de voir ton cursus, chérie Renaud, même en photo, je suis preneur. Si tu as plusieurs clichés, balance aussi à Michel Sapin, ça l'intéresse. Bisous, bisous, riri. Bon, ouais. Voilà, je crois qu'ils vont faire des grandes choses pour l'avenir, pour les enfants. Hein. C'est oui, déjà, s'ils ne font pas un enfant, ce sera déjà une grande chose. Quand même, il y a une petite information qu'on n'a pas commentée ce matin, c'est Florent Manodou qui a arrêté la natation et qui veut se consacrer au handball. Ah oui, au handball, c'est ça. Ouais. Nelson Montfort, bonjour. Oui, bonjour mon cher Thomas, bonjour à tous. Écoutez, le cas de Florent Manodou n'est pas tout à fait un cas isolé, faut-il en rappeler. Souvenez-vous déjà de Yannick Noah qui s'était reconverti dans la danse pieds nus avec collier en bois, ou de Michael Schumacher qui s'est reconverti dans le ski puis dans le yoga aujourd'hui, ou d'Oscar Pistorius reconverti dans le tir sur mannequin, la boxe sur mannequin, le karaté sur mannequin, le lancer de marteau sur mannequin, le lancer de disque sur mannequin. Ça va, on vous laisse. C'est bon, merci Nelson Montfort. Et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1.